Hey les bambang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les qualifs Coupe d'Afrique des Nations avec le groupe A, le groupe B, le groupe C, D, E et F, avec tous les matchs qui se dérouleront entre le 14 et le 15 octobre. Dans le groupe A, le 14 et le 15 octobre, j'analyse Gambie contre Madagascar et les Comores contre la Tunisie. Dans le groupe B, tout se déroulera le 15 octobre, le Lesotho contre le Gabon et la République Centrafrique contre le Maroc. Dans le groupe C, le 15 octobre également, la Mauritanie contre l'Égypte et le Botswana contre le Cap-Vert. Dans le groupe D, le 15 octobre encore, le Nigeria contre la Libye et le Bénin contre le Rwanda. Dans le groupe E, le 14 octobre, le Togo contre l'Algérie et le Libéria contre la Guinée équatoriale. Et enfin, le groupe F, le 15 octobre, le Soudan qui affronte le Ghana et le Niger qui recevra l'Angola. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, et également votre petit pouce pour faire remonter la vidéo le plus haut possible dans les algorithmes. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner. On est au-delà des 18 300, on espère arriver aux 18 400 avant la fin du week-end. Et on attaque avec le groupe A où pour l'instant, la Tunisie est en tête avec 2 victoires et 1 défaite. Les seconds sont les Comores qui ont réussi à s'imposer, mais on va y revenir en Tunisie avec pour l'instant 1 victoire, 2 matchs nuls et 0 défaite, donc 5 points. Troisième la Gambie avec 2 unités et à égalité quatrième et dernier Madagascar, mais avec un peu moins de buts marqués. On attaque donc avec la Gambie qui recevra Madagascar. Les deux équipes sont donc en fin de position, mais s'ils veulent peut-être se qualifier encore, il va falloir au moins gagner un match. Les Gambiens ont pour l'instant fait 2 matchs nuls hors de ces bases aux Comores et à Madagascar et ont perdu qu'une seule fois, mais c'était à la maison contre la Tunisie. Dommage car c'est une équipe qui est très accrocheuse, mais qui va essayer donc de prendre plus qu'un point. Rappelons qu'au match aller, il y a eu 1 but partout. C'est d'ailleurs le score que Madagascar a fait également contre les Comores, qui restent sur 2 partages de points consécutifs. Ils avaient perdu lors de la première rencontre en Tunisie, mais les Malgaches n'ont perdu qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues lors des qualifications World Cup. Ils avaient battu les Comores à la maison et avaient fait match nul contre le Mali 0-0. Sur ce match-là, je verrais bien un 0-0 avec le Home No Bet et le match nul remboursé, c'est victoire de la Gambie à la maison. Et malheureusement, comme lors de l'autre vidéo, je n'ai pas encore les cotes disponibles. Le match suivant est les Comores contre la Tunisie. Les Comores ont réalisé l'exploit s'imposant en Tunisie. Ils sont invaincus. Ils avaient fait match nul contre la Gambie et Madagascar. Ils ont donc réalisé la très bonne opération. Ils restent même sur 4 matchs consécutifs sans défaite car ils s'étaient imposés au Tchad lors des qualifications World Cup. Ils n'ont plus perdu depuis un déplacement à Madagascar le 7 juin. Ils vont jouer contre une équipe revancharde qui avait pourtant gagné ses 2 premiers matchs contre Madagascar et en Gambie, et qui avait même réussi à ne pas prendre de but contre la Guinée équatoriale et la Namibie lors des qualifications World Cup. Donc beaucoup de regrets après cette défaite à la maison. En tout cas, je verrai un but partout lors de ce match et je verrai le away no bet et le match nul rembourser ces victoires de la Tunisie à l'extérieur. On poursuit avec le groupe B où pour l'instant le Maroc est en tête avec 2 matchs, 2 victoires. Ils vont jouer ce soir leur 3e match contre la République Centrafrique. En tout cas, le 2e est le Gabon pour l'instant avec 4 points en 3 rencontres. La République Centrafrique justement est 3e avec 3 unités et le Lesotho est dernier avec un petit point en 3 rencontres. La première rencontre est le Lesotho contre le Gabon. Le Lesotho est donc dernier alors que le Gabon est 2e. Le Gabon veut espérer encore se qualifier. Il va falloir donc s'imposer au Lesotho. En tout cas, sur les derniers résultats, le Lesotho a 2 défaites et un petit match nul qu'ils ont obtenu d'ailleurs au Gabon. Alors que les Gabonais ont perdu, je pense, 2 points. Ils avaient gagné la République Centrafrique à la maison et avaient perdu par contre lourdement au Maroc. Les coéquipiers d'Aubameyang vont essayer de se rattraper lors de ce déplacement au Lesotho. Je les verrai s'imposer 1-0 avec les 2 équipes qui ne marquent pas. La seconde rencontre sera la revanche entre la République Centrafrique et le Maroc qui va avoir lieu ce soir. Bien entendu, le résultat d'aujourd'hui peut avoir une conséquence sur le prochain match le 15 octobre. Mais quand on voit les dernières dynamiques, le Maroc est vraiment impressionnant. Ils ont marqué 13 buts lors des 4 derniers matchs, battant la Zambie et le Congo, marquant 8 buts lors de 2 matchs de qualification pour la World Cup. Et ils viennent de gagner 4-1 le Gabon et de gagner 1-0 les Lesotho. Donc les coéquipiers de Kondogbia vont avoir du mal, surtout qu'ils vont se déplacer donc ce soir au Maroc. Ils ont perdu leurs 2 derniers matchs à l'extérieur, 4-3 contre le Ghana et 2-0 contre le Gabon. Ils ont battu que le Lesotho lors des 3 derniers matchs, mais ils avaient tendance quand même à être assez solides quand ils recevaient ces derniers temps, battant le Tchad, la Papouasie-Nouvelle-Guinée en match amical et également s'imposant contre le Bhoutan. Mais c'était des équipes vraiment de seconde zone, voire même de 3e zone. Mais sur ce match-là, je verrai une victoire du Maroc 2-0 en déplacement
Et je verrai le plus de 1,5 but des Marocains avec une cote peut-être très intéressante, mais tentons le coup quand même. On enchaîne avec le groupe C où l'Égypte est actuellement en tête avec 3 matchs, 3 victoires, plus 9 au goal average. C'est une petite balade. Et les 3 autres équipes sont avec 3 points, donc 2e, 3e et 4e, le Cap-Vert, le Botswana et la Mauritanie. On commence avec la Mauritanie justement contre le leader intouchable. Les Mauritaniens ont gagné qu'une seule fois, c'était contre le Botswana à la maison, mais ont perdu leurs 2 matchs à l'extérieur. À chaque fois 2-0 au Cap-Vert et en Égypte. La situation va être compliquée avec cette réception d'un adversaire qui a marqué 9 buts sans en prendre un seul lors des 3 premiers matchs. L'Égypte se balade et sur ce match-là, je les vois encore gagner 2-0 à l'extérieur avec les 2 équipes qui ne marquent pas. La deuxième rencontre est le Botswana contre le Cap-Vert. Les 2 équipes sont donc à égalité avec 3 points. Le Botswana s'est imposé au Cap-Vert, créant un peu la surprise car le Cap-Vert était tout de même une équipe assez solide, surtout à la maison. Elle restait sur 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, sans prendre de but en plus. Donc le Botswana s'est rattrapé après ses 2 défaites contre la Mauritanie et contre l'Égypte sans marquer de but. Du côté du Cap-Vert, par contre, une grosse défaite en Égypte et il s'était rattrapé avec une victoire, la seule d'ailleurs pour l'instant, contre la Mauritanie à la maison 2-0. Sur cette rencontre, je verrai bien un 0-0 avec le moins de 2,5 buts sur le match. Et on enchaîne avec le groupe D où le Nigeria est en tête avec 7 points, 2e le Bénin avec 6 unités, 3e le Rwanda avec 2 et la Libye est dernière avec 1 petit point en 3 rencontres disputées. On commence par la première rencontre entre le Rwanda et le Bénin. Le Rwanda est donc 3e avec le Bénin qui a déjà 4 points d'avance. Les Béninois veulent bien entendu faire le break et ne plus être rejoints, surtout qu'ils restent sur 2 victoires consécutives contre la Libye et le Rwanda déjà. Et le Rwanda, ils les avaient déjà battus 3-0. Donc les Rwandais n'ont plus le choix, mais franchement, quand on voit les 3 derniers matchs où ils ont été accrochés par la Libye et le Nigeria, et donc ce 3-0, un but marqué sur les 3 dernières rencontres, cela va être quand même difficile. Les Béninois sont peut-être un peu moins bien quand même à l'extérieur, où ils avaient perdu qu'un seul match. C'était contre le Nigeria sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Leurs 4 derniers matchs à la maison se sont soldés par 4 victoires. Par contre, à l'extérieur, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 2 matchs nuls et 3 défaites. Sur cette rencontre, je verrai bien le Rwanda accrocher le Bénin et gagner 1-0, créant peut-être un peu la surprise avec la double chance 1N. La seconde rencontre est la Libye contre le Nigeria. L'un des favoris de Nigeria qui n'a pas encore perdu se déplace donc en Libye. Les Nigérians ont pour l'instant 2 victoires et un match nul sans prendre de but, 3 clean sheets consécutifs, 2 victoires obtenues à domicile et le match nul à l'extérieur au Rwanda. Depuis leur défaite au Bénin en qualification World Cup, ils n'en ont plus perdu, ils sont redevenus sérieux défensivement. Ils vont jouer en plus contre des Libyens qui ont perdu leurs 2 derniers matchs à l'extérieur contre l'adversaire du soir et au Bénin et avaient réussi à accrocher le point du match nul à la maison contre le Rwanda. Sur cette rencontre, je verrai bien un but partout avec le moins de 2,5 buts sur le match. On poursuit avec le groupe E et l'Algérie est en tête avec 3 matchs, 3 victoires. Ils se baladent, plus 9 au goal average, 10 buts marqués, un seul encaissé. La deuxième, c'est la Guinée équatoriale avec 4 points. Troisième, le Togo avec 2 unités. Et dernière, le Libéria avec un petit point en 3 rencontres. On attaque avec la revanche, le Togo contre l'Algérie qui va essayer de se venger après un 5-1 encaissé en Algérie. C'est très compliqué pour eux ces derniers temps, car ils ne gagnent plus. Ils n'ont pas gagné lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils sont mal embarqués en qualification World Cup. Et également donc dans ces qualifications pour la prochaine CAN, ils ont fait quand même 2 matchs nuls contre le Libéria et la Guinée équatoriale. Mais ce 5-1 fait donc mauvais genre du côté des Algériens. Par contre, c'est 3 matchs, 3 victoires. Ils se baladent. 2-0 contre la Guinée équatoriale, 3-0 au Libéria. Et donc ce 5-1 qui met vraiment donc une grosse distance entre le premier et le deuxième. Sur cette rencontre, je verrai l'Algérie s'imposer 2-1 en déplacement et je verrai le plus de 2 buts sur la rencontre. La deuxième opposition est le Libéria qui va recevoir la Guinée équatoriale. Le Libéria n'a pas gagné une seule rencontre lors des 3 derniers matchs. Ils avaient fait match nul pourtant au Togo d'entrée de jeu, espérant quand même de meilleurs résultats, mais malheureusement de défaites consécutives sans marquer de but en plus. Un 3-0 encaissé contre les Fennecs et un 1-0 donc sur la plus petite des marges en Guinée équatoriale. Ils vont essayer lors du match retour contre le même adversaire d'accrocher quelques points, mais les Guinéens sont un petit peu mieux avec 2 matchs sans défaite. Ce match nul contre le Togo, 2 buts partout et cette victoire courte contre l'adversaire du soir les laisse sur une dynamique positive. Ils vont espérer prendre encore des points à l'extérieur. Et je verrai sur cette rencontre un 0-0 avec le Away No Bet et le match nul remboursé, 6 victoires de la Guinée équatoriale à l'extérieur. Et on finira avec le groupe F où pour l'instant l'Angola est en tête, 3 matchs, 3 victoires assez facilement. Le Soudan est deuxième avec 4 points, le troisième c'est le Ghana avec 2 unités.
C'est vraiment surprenant et le Niger est dernier, quatrième avec un petit point. On commence avec la première rencontre, le Soudan contre le Ghana. Justement, le Soudan vient accrocher un 0-0 au Ghana, prenant d'ailleurs un petit peu d'avance sur l'adversaire du soir. Ils ont, avec une victoire contre le Niger, une petite défaite contre l'Angola, et donc ce 0-0 pris 4 points déjà. Il va falloir continuer à enfoncer le Ghana qui, de son côté, n'a pas encore gagné dans ce groupe, avec 2 matchs nuls contre le Niger et donc contre les Soudanais, et cette défaite à la maison d'entrée de jeu contre l'Angola, qui a mis énormément de doutes dans cette équipe. Pourtant, lors des qualifications World Cup, ils avaient été parfaits, gagnant au Mali et gagnant 4-3 contre la République Centrafrique. Tout s'est déréglé incompréhensiblement. Surtout que le Soudan est une équipe qui est très solide chez elle, qui n'a perdu qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et c'était un match amical. Ils ont même été capables de battre la RDC, c'était en match de qualification World Cup en novembre 2023. Donc sur cette rencontre, je verrai un match nul, un but partout, avec le home no bet et le match nul remboursé, c'est victoire du Soudan. Et on finira avec le Niger qui accueille l'Angola. L'Angola se balade, 3 matchs, 3 victoires, alors que le Niger n'a malheureusement pris qu'un seul petit point. Le leader surfe sur la vague des succès, 3 succès consécutifs. Ils avaient également fait de très bons résultats lors des qualifications World Cup en juin, battant Eswatini et faisant match nul contre le Cameroun. Donc 4 victoires et un match nul, c'est quasiment parfait. Surtout qu'ils ont réussi à gagner en Angola et ont battu donc les 2 équipes 2e et 4e du groupe. Le Niger, de son côté, a perdu malheureusement ses 2 matchs à l'extérieur au Soudan et donc contre leur adversaire du soir 2-0. Et ils avaient par contre accroché le Ghana, faisant un but partout à la maison. Malheureusement, sur cette rencontre, je ne les vois pas s'imposer et je les vois perdre 1-0 contre leur adversaire du soir, avec tout de même le moins de 2,5 buts sur le match. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambins!